L'énergie est partout dans notre vie quotidienne. Elle nous accompagne, où que nous soyons, depuis notre lever jusqu'à notre coucher. Sans énergie, il ne peut y avoir aucune activité économique, aucun accès à l'éducation, aux soins de santé, pas de logement ni de transport. En 50 ans, la consommation d'énergie de la planète a été multipliée par 4, passant de 43 pétawattheures en 1965 à presque 160 pétawattheures en 2015, et ce au profit de 5 usages principaux. Les transports consomment 19% du mix primaire mondial. Ils sont presque exclusivement une affaire de pétrole qui représente 92% du marché. La transition dans les transports ne pourra donc se faire uniquement par un remplacement du pétrole par d'autres sources d'énergie, mais aussi et surtout par le biais d'une réduction de la consommation. L'habitat correspond au chauffage domestique, à la production d'eau chaude et à la cuisson des aliments. Il consomme 15% du mix primaire global. Il est largement dominé par le gaz dans les pays de l'OCDE, tandis que le bois reste très présent dans les pays émergents. Par contre, le charbon et le pétrole sont de moins en moins utilisés dans l'habitat, ils ne représentent plus que 22% du marché. L'ensemble des énergies fossiles compte pour 54% de l'habitat et le bois pour 46%. L'industrie consomme 22% du mix primaire. La sidérurgie, le ciment, la chaux, le verre sont des industries particulièrement énergétivores. Ces secteurs couvrent leurs besoins en utilisant massivement du charbon et du gaz qui représentent à eux seuls les 3/4 du marché. Le complément est assuré par le pétrole et un peu de biocarburants. La pétrochimie transforme les énergies fossiles en matière plastique et consomme 7% du mix global. Cette partie du mix énergétique ne peut être ni déplacée ni réduite dans la mesure où il s'agit d'une utilisation chimique et non énergétique du gaz et du pétrole. Le pétrole couvre les 3/4 du marché de la transformation. Parmi tous les usages, l'électricité occupe une place particulière puisqu'il s'agit de transformer de l'énergie primaire en énergie secondaire. La génération électrique consomme 38% du mix primaire global, essentiellement sous forme de charbon, de gaz, de nucléaire, d'hydroélectricité et de renouvelables. Le pétrole, qui n'est pratiquement plus utilisé dans la génération électrique, en représente seulement 5%. La production d'électricité a un rendement moyen inférieur à 40%. Autrement dit, pour produire une unité d'électricité, on brûle impunément presque 3 unités d'énergie primaire. Il est donc aberrant d'utiliser de l'électricité fabriquée avec l'aide de combustibles fossiles pour des usages qui pourraient directement utiliser ces énergies fossiles. Ainsi est-il absurde de chauffer un appartement ou de conduire une voiture qui utilise de l'électricité fabriquée à partir de charbon, de gaz ou de pétrole. Il sera bien plus efficace d'utiliser une voiture fonctionnant à l'essence ou au diesel ou une chaudière au gaz. On comprendra à travers cet inventaire rapide les raisons du succès des énergies fossiles en général, de celles du pétrole en particulier. Contrairement aux énergies non fossiles, dont l'usage se restreint à la génération électrique, le charbon, le gaz et surtout le pétrole sont capables d'accompagner une multitude de besoins et de services domestiques, ainsi que de multiples applications industrielles. Le pétrole dans les transports, le charbon dans la génération électrique, ainsi que les énergies fossiles au sens large dans l'habitat et l'industrie, représentent donc les principaux espaces de remplacement des énergies fossiles par des énergies décarbonées. Ces usages représentent à eux seuls 92% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Il sera consacré à la fantastique histoire du pétrole.